La saison 12 de Top Chef est de retour depuis une semaine sur M6. Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir les nouveaux candidats, mais aussi retrouver les membres du jury dont fait partie Michel Saran. L'occasion pour ce dernier de donner une interview à 20 minutes où il se confie sur l'émission, mais aussi sur la crise sanitaire obligeant tous les restaurateurs à baisser le rideau depuis plusieurs mois aujourd'hui, et surtout sur un nouveau projet qu'il a lancé avec ses deux filles. Pendant le premier confinement, le chef cuisinier toulousain n'est pas resté les bras croisés. Il a profité de la fermeture de son restaurant étoilé pour investir la cuisine afin de tester un projet qu'il avait dans les tiroirs depuis des années avec ses deux filles, Camille et Emma. La famille a, en effet, décidé de lancer Croque Michel, un concept de street food autour du péché mignon du cuisinier, le croque-monsieur. Quand le premier confinement est arrivé, nous avons fait des tests au restaurant puisque la cuisine était libre, pour voir si cela fonctionnait juste en livraison, explique-t-il dans les colonnes du quotidien gratuit. Et ça a très bien marché. Michel Saran, il faut garder l'envie de se battre et de s'en sortir au point qu'après l'ouverture d'un premier établissement à Toulouse, le père et ses deux filles planchent actuellement sur un deuxième Croque Michel dans un autre quartier de la Ville Rose, qui ouvrira mi-avril. Nous avons aussi gagné un appel d'offres pour la gare de Lyon à Paris pour un kiosque éphémère de 6 mois, renouvelable si ça marche. L'ouverture est fixée au 26 avril. Nous avons signé la semaine dernière un autre lieu à Paris, rue du Faubourg Poissonnière. D'ici la fin de l'année, on aura 4 lieux Croque Michel, énumère Michel Saran qui peut être fier de ce succès fulgurant. Si est un projet qui, si ça marche, nous allons développer le plus possible, assure le cuisinier qui ne chôme donc pas malgré la fermeture de son restaurant toulousain. Et ce dernier tente de rester confiant pour l'avenir, on ne va pas rester à attendre que ça se passe. Il faut de la résilience, il faut garder l'envie de se battre et de s'en sortir. Et puis ça va bien aller mieux un jour.